On m'a souvent demandé à quel moment l'univers a changé d'avis sur l'humanité. Certains disent que c'était une grande bataille. D'autres parlent d'un traité galactique. Moi je sais que tout a commencé par un instant presque invisible. Un souffle retenu. Une décision simple. Si cette histoire te touche, reste avec moi jusqu'au bout. Et si tu veux entendre d'autres récits où l'humanité se relève quand tout semble perdu, tu sais déjà comment ne rien manquer de la suite. Je m'appelle Léon Durand. Je n'étais ni soldat d'élite, ni héros de légende. J'étais mécanicien de bord sur un cargo civil, payé pour réparer ce que les autres cassaient. Mon vaisseau, l'Aurore 9, transportait des modules médicaux entre deux colonies humaines périphériques. Rien de glorieux. Juste du travail honnête, dans un coin de la galaxie que les grandes cartes ignoraient. Le jour où tout a basculé, l'espace était trop silencieux. Un silence épais, presque nerveux, comme si les étoiles retenaient leur souffle. Les alarmes ont hurlé une seconde plus tard. Des silhouettes noires ont glissé hors de l'hyperespace, longues et anguleuses, marquées de symboles inconnus. L'Empire Chronax. Même les enfants humains connaissaient ce nom. Des conquérants. Froids. Méthodiques. Le capitaine a tenté de fuir. Nos moteurs ont répondu une demi-seconde trop tard. La bataille n'en était pas vraiment une. Des éclairs bleus ont traversé la coque. Le sol a tremblé. L'air sentait l'ozone et le métal brûlé. Je me souviens du bruit. Pas une explosion mais un gémissement profond, comme si le vaisseau lui-même souffrait. Puis tout s'est éteint. Quand je me suis réveillé, mes poignets étaient entravés par des anneaux d'énergie. Autour de moi, d'autres survivants humains, silencieux, terrifiés. Les Chronax se tenaient droits, massifs, leurs yeux ambrés sans émotion. Pour eux, nous n'étions pas des prisonniers. Nous étions des objets récupérés. Le voyage vers VALKRIS-7 a duré des jours. Ou des semaines. Le temps se diluait dans la peur et la fatigue. Valkyries-7 n'était pas une planète. C'était un avertissement. Un monde de roches sombres, strié de citadelles et de tours organiques, respirant une puissance ancienne. Le ciel était rouge, traversé d'éclairs lents. Même l'air semblait juger ceux qui le respiraient. Les humains étaient faibles ici. C'est ce qu'on nous répétait sans mots. Nos gardiens nous observaient comme on regarde des outils mal conçus. Trop fragiles. Trop lents. Trop émotionnel. J'ai essayé de disparaître. De devenir invisible. Survivre, c'était déjà une forme de victoire. Puis il y a eu l'incident. On nous avait conduits dans un vaste complexe, une sorte de cour intérieure ouverte sur le ciel. Des plateformes suspendues, des passerelles, des bassins d'énergie lumineuse. J'étais assigné à des réparations simples, sous surveillance. Mes mains tremblaient, mais elles savaient encore travailler. C'est là que je l'ai entendu. Un cri aigu. Court. Désorienté. Je me suis figé. Les Chronax autour de moi n'ont pas réagi. Pour eux, ce son n'avait aucune importance. Mais quelque chose en moi s'est tendu. Une alarme plus ancienne que toutes celles d'un vaisseau. Je me suis approché du bord d'une plateforme. En contrebas, près d'un conduit d'énergie instable, une petite silhouette se débattait. Un enfant Chronax, plus petit, sa carapace encore lisse, ses mouvements maladroits. Le champ d'énergie pulsait de manière irrégulière. Instable. Mortel. Personne ne venait. J'ai regardé mes entraves. J'ai regardé les gardes. Puis, j'ai regardé l'enfant. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai couru. Les cris des Chronax ont éclaté derrière moi. Les anneaux d'énergie ont brûlé mes poignets alors que je forçais mes bras. La chaleur du conduit me frappait le visage. L'air vibrait. Chaque pas était une erreur potentielle. J'ai sauté. La plateforme inférieure était plus loin que prévu. J'ai roulé, l'épaule en feu. L'enfant était recroquevillé, ses yeux immenses fixés sur moi. Il ne comprenait pas. Il avait peur. Ça va aller, ai-je murmuré, sans savoir s'il pouvait m'entendre. Le conduit a explosé en étincelles. J'ai attrapé l'enfant, l'ai tiré vers moi. L'énergie m'a traversé comme un éclair. Mon corps a crié. Ma vision s'est brouillée. Mais j'ai continué à avancer, pas après pas, jusqu'à la zone de sécurité. Quand tout s'est arrêté, je me suis effondré. Je me suis réveillé dans une salle blanche, froide, silencieuse. Mes entraves avaient disparu. Mes bras étaient bandés. Et devant moi se tenait une présence qui écrasait l'air lui-même. L'impératrice Jarvella. Elle était immense, sa carapace ornée de marques anciennes. Ses yeux brillaient d'une intelligence tranchante. À ses côtés, l'enfant. Vivant. Calme, sa main posée contre la sienne. Selon nos lois, ta mort est assurée, dit-elle d'une voix grave, résonnante, parfaitement claire. Je n'ai pas répondu. À quoi bon?
Pourtant, poursuivit-elle, tu as sauvé mon héritier. Ces mots ont flotté entre nous. Je sentais chaque battement de mon cœur. J'étais fatigué, brisé, mais étrangement calme. Pourquoi ? Demanda-t-elle. La question m'a surpris plus que la menace. J'ai pris une inspiration. Parce qu'il allait mourir. Un silence lourd est tombé. Les conseillers autour d'elle murmuraient, agités. Pour eux, ce n'était pas une réponse. Ce n'était pas logique. Pas stratégique. L'impératrice m'a observé longuement. Comme si, pour la première fois, elle ne regardait pas un humain faible. Mais quelque chose d'inconnu. On vous dit fragile, dit-elle lentement. Dépourvu de valeur. Et pourtant, tu as choisi la douleur. Le risque. Pour un enfant qui n'était pas des tiens. Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'avais jamais pensé que c'était exceptionnel. Emmenez-le, ordonna-t-elle finalement. Il vivra. Pour l'instant. Alors qu'on me conduisait hors de la salle, j'ai croisé le regard de l'enfant Chronax. Il ne pleurait plus. Il me regardait avec une curiosité calme, presque du respect. À cet instant précis, sans que je le sache encore, quelque chose s'était fissuré dans l'Empire Chronax. Et l'humanité venait de faire son premier pas sur une scène où personne ne l'attendait. Je n'ai pas été exécuté. Sur VALKRIS 7, cette simple phrase suffisait à bouleverser l'ordre des choses. On m'a enfermé dans une cellule transparente suspendue au-dessus d'un gouffre de lumière rouge. Pas une prison classique. Plutôt une vitrine. Les Chronax passaient, s'arrêtaient parfois, m'observaient comme on observe une anomalie. Un humain qui aurait dû mourir. Un humain encore en vie. Mon corps guérissait lentement. Les technologies médicales Chronax étaient avancées, froides, précises. Elles réparaient sans douceur. Chaque nuit, je sentais les pulsations de la planète sous mes pieds. Comme un cœur colossal. Valkyris-7 vivait. Elle jugeait. Je pensais souvent à ce moment. À ce saut stupide. À l'enfant. Je me demandais si, à ma place, un Chronax aurait fait la même chose pour un humain. Je connaissais déjà la réponse. Un cycle plus tard, on est venu me chercher. 2 gardes m'ont escorté à travers des couloirs immenses, gravés de fresques racontant des conquêtes anciennes. Des mondes en flammes. Des peuples agenouillés. L'Empire Chronax ne se voyait pas comme cruel. Il se voyait comme nécessaire. On m'a conduit dans une salle circulaire. Le conseil. Des dizaines de figures imposantes disposées en anneaux. Et au centre, l'impératrice Jarvella. L'enfant était là aussi, assis près d'elle, observant tout en silence. Léon Durand, dit-elle. Tu vas répondre à nos questions. Sa voix n'était ni hostile, ni bienveillante. Elle était curieuse. Ils m'ont interrogé longtemps. Sur l'humanité. Nos guerres. Nos divisions, nos faiblesses. Ils semblaient presque satisfaits quand je parlais de nos erreurs. Comme si cela confirmait ce qu'ils croyaient déjà. Puis, l'un d'eux a demandé « Pourquoi vos espèces continuent-elles de se battre alors que vous êtes si faibles ?» J'ai réfléchi. Parce que nous savons que la faiblesse n'est pas une fin. Des murmures ont parcouru le cercle. Jarvella a penché légèrement la tête. Explique. Nous tombons souvent, ai-je dit. Mais nous nous relevons. Ensemble. Parfois trop tard. Parfois maladroitement. Mais toujours avec l'idée que demain peut être meilleur. Ils ne comprenaient pas. Je le voyais dans leur regard. Pour eux, la force était une constante. Un état, pas un choix répété chaque jour. L'enfant Chronax s'est levé. Petit geste. Grand silence. Il s'est approché de moi. Lentement. Sans peur. Il a tendu la main et a touché mon bras bandé. Un contact bref. Mais réel. Il a eu mal, dit l'enfant d'une voix claire. Et il est resté. Le conseil s'est figé. Jarvella n'a pas réprimandé son héritier. Elle l'a observé, comme si elle découvrait quelque chose de nouveau chez lui. Ou chez elle-même. À partir de ce jour, mon statut a changé. Je n'étais plus seulement un prisonnier. J'étais un sujet d'étude. On m'a autorisé à me déplacer sous escorte. À parler. À enseigner. Ils voulaient comprendre comment une espèce si fragile avait survécu aussi longtemps dans un univers hostile. Je leur ai parlé de solidarité. De sacrifices invisibles. De ceux dont on ne se souvient jamais. Les infirmières en zone de guerre. Les ingénieurs qui réparent sous le feu. Les parents qui se privent pour leurs enfants. Les Chronax écoutaient. Certains avec scepticisme. D'autres avec une attention troublante. Mais tout le monde ne voyait pas ce changement d'un bon œil. Le général Karzoun, chef des armées, me détestait ouvertement. Pour lui, j'étais une faiblesse introduite au cœur de l'Empire.
Un symbole dangereux. L'humanité n'inspire pas, déclara-t-il devant le conseil. Elle contamine. Jarvella ne répondit pas immédiatement. Son silence était plus lourd qu'un ordre. Les tensions montaient. Aux frontières de l'Empire, des coalitions aliens observaient. L'idée qu'un humain puisse influencer Valkyries-7 circulait déjà, comme une rumeur impossible. Un soir, alors que je contemplais le ciel rouge depuis une terrasse surveillée, l'enfant est venu s'asseoir près de moi. « Pourquoi tu n'as pas fui quand tu le pouvais ?» demanda-t-il. J'ai souri faiblement. Parce que parfois, rester est plus important que partir. Il a réfléchi longtemps. Puis il a dit « Mère dit que tu changes les choses sans armes. » Cette phrase m'a fait plus peur que toutes les menaces. Car je comprenais enfin. Je n'étais pas en train de survivre. J'étais un voyant devenir un symbole. Et dans l'Empire Chronax, les symboles déclenchent toujours des tempêtes. Au loin, des vaisseaux de guerre entraient dans l'orbite de Valkyries-7. Une coalition se formait. L'univers retenait son souffle une fois de plus. Et je savais que, très bientôt, il faudrait prouver que l'humanité n'était pas seulement capable de compassion, mais aussi de tenir debout quand tout vacille. La fin approchait. Pas seulement la mienne. Celle d'un ordre ancien. Le ciel de Valkyries-7 s'est obscurci en quelques heures. Les capteurs annonçaient l'impensable. Une flotte de coalitions aliens rassemblant des ennemis historiques des Chronax venait d'entrer dans le système. Des dizaines de vaisseaux, aux signatures énergétiques variées mais unis par une même certitude. L'Empire Chronax doutait. Et un empire qui doute devient vulnérable. Dans les couloirs, l'atmosphère avait changé. Les pas résonnaient plus vite. Les voix étaient plus basses. Même la planète semblait vibrer différemment, comme si elle sentait la tempête. On m'a conduit une dernière fois devant le conseil. Jarvella se tenait droite, immobile, mais je voyais la tension dans la façon dont ses griffes s'enfonçaient dans la coudoir du trône. Le général Karzoun était là aussi, rigide, prêt à la guerre. « Ils exigent ta remise », déclara-t-il sans détour. « Pour eux, tu es la preuve que nous faiblissons. » Je n'ai pas été surpris. Les symboles attirent toujours la peur. « Et si nous refusons ?» demandai-je calmement. Karzoun gronda. « Alors ils attaqueront. » Le silence tomba. Jarvella me regarda, pas comme une souveraine observe un sujet, mais comme une dirigeante observe un choix. « Si nous te livrons, dit-elle lentement, la guerre sera évitée. Si nous te protégeons, des millions mourront. » Je sentais les regards sur moi. L'enfant était là, silencieux, ses yeux fixés sur les étoiles projetées au-dessus de nous. Je pris une inspiration profonde. Chez les humains, dis-je, on a appris quelque chose très tôt. La paix achetée avec une injustice ne dure jamais. Elle revient toujours réclamer plus. Karzoun éclata. Tu oses nous donner des leçons ? Je le regardais sans défi. Non. Je vous rappelle juste ce que vous êtes en train de devenir. Jarvella se leva. Chaque membre du conseil se figea. Un ordre ancien, inscrit dans leurs os. Quand l'impératrice se lève, l'histoire écoute. Les Chronax ont bâti leur empire sur la force, dit-elle. Mais la force n'a jamais été notre seule vertu. Nous avons survécu, parce que nous savions reconnaître ce qui méritait d'être protégé. Elle se tourna vers moi. Léon Durand n'est pas une arme. Il n'est pas une faiblesse. Il est un miroir. Puis, elle regarda la projection de la flotte ennemie. Et nous ne livrons pas nos miroirs à ceux qui craignent ce qu'ils reflètent. L'ordre fut donné. Les défenses de Valkyries-7 s'activèrent. Les cieux s'illuminèrent de traînées d'énergie. Mais ce qui suivit n'était pas la bataille que tous attendaient. Jarvella m'autorisa à parler. À diffuser un message, non seulement aux Chronax mais à toutes les flottes en orbite. Je me tenais face à une caméra, le cœur battant, conscient que chaque mot pesait des mondes. Je suis humain, dis-je simplement. Et je ne suis pas ici pour vous menacer. Je suis ici parce qu'un jour, au milieu du feu et de la peur, j'ai fait un choix que n'importe lequel d'entre vous aurait pu faire. Protéger un enfant. Les images de l'héritier Chronax apparurent à l'écran. Si cela est une faiblesse, poursuivis-je, alors l'univers est bâti sur des faiblesses. Mais regardez autour de vous. Vos empires, vos flottes, vos mondes. Ils existent, parce que quelqu'un quelque part a refusé de laisser mourir ce qui comptait. Le silence radio s'étira. Puis, lentement, un vaisseau ennemi désactiva ses armes. Puis, un autre. Puis plusieurs. Ils n'étaient pas devenus amis. Ils n'étaient pas soudainement bons. Mais le doute avait changé de camp. La coalition se retira. Pas en paix totale. Mais sans guerre. Les jours suivants furent irréels. Valkyries-7 n'avait pas brûlé. L'Empire Chronax n'était pas tombé. Il avait évolué. Jarvella annonça des réformes. Des alliances inédites.
Et pour la première fois, une délégation humaine fut invitée officiellement sur un monde impérial. Quant à moi, je fus autorisé à rentrer chez moi. Le jour du départ, l'enfant Chronax se tint devant la rampe d'embarquement. Il me tendit un petit symbole gravé, un signe ancien de son peuple. « Pour te souvenir, dit-il. » Je souris. Je n'oublierai jamais. Quand mon vaisseau quitta l'orbite, je regardai Valkyries 7 s'éloigner. Rouge. Puissante. Différente. Je n'étais toujours pas un héros. Je n'avais pas sauvé la galaxie. J'avais simplement rappelé à un empire, et peut-être à l'univers entier, que la vraie force n'est pas d'écraser. Elle est de choisir de rester humain. Et si cette histoire t'a accompagné jusqu'ici, alors tu sais déjà pourquoi d'autres récits comme celui-ci méritent d'exister. L'humanité n'est peut-être pas la plus forte. Mais tant qu'elle continue de se lever, de protéger, et de croire en quelque chose de plus grand qu'elle-même, elle ne sera jamais petite.